Je voudrais vous parler du secret le plus étrange du monde. Il n'y a pas longtemps, Albert Schweitzer, le grand médecin et lauréat du prix Nobel, était interviewé à Londres, et un journaliste lui a demandé « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes aujourd'hui ?» Le médecin est resté silencieux un moment, puis il a répondu que les hommes ne pensent tout simplement pas. Et c'est de cela que je veux vous parler. Nous vivons aujourd'hui dans un âge d'or. C'est une ère que l'homme a attendue, dont il a rêvé et à laquelle il a travaillé pendant des milliers d'années. Mais comme elle est là, nous la considérons comme acquise. Dans cette ère, nous sommes particulièrement chanceux de vivre dans des pays les plus riches qui ont jamais existé sur la surface de la Terre. Des pays où les opportunités sont nombreuses pour tous. Mais savez-vous ce qui se passe? Prenons 100 hommes qui commencent de la même manière à l'âge de 25 ans. Avez-vous une idée de ce qui arrivera à ces hommes lorsqu'ils auront 65 ans? Ces 100 hommes qui ont tous commencé à 25 ans croient qu'ils vont réussir. Si vous demandez à l'un de ces hommes s'il veut réussir, il vous répondra que oui. Et vous remarquerez qu'il était impatient de vivre, qu'il y avait une certaine étincelle dans son regard et un courage sincère. Et la vie lui semblait être une aventure plutôt intéressante. Mais à 65 ans, l'un d'eux sera riche ou indépendant financièrement. 5 travailleront encore. 54 seront fauchés. Et je pense qu'à un moment donné, sur les 100, seuls 5 s'en sortent très bien. Tant d'entre eux vont échouer. Qu'est-il arrivé à cette étincelle qui était là quand ils avaient 25 ans? Que sont devenus les rêves, les espoirs, les projets? Et pourquoi y a-t-il une si grande disparité entre ce que ces hommes avaient l'intention de faire et ce qu'ils ont réellement accompli? Quand on dit qu'il n'y a que 5% des gens qui réussissent, nous devons définir le succès. Et voici la définition. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal noble. Si un homme travaille vers un objectif prédéterminé et sait où il va, cet homme est un homme qui a réussi. S'il ne le fait pas, c'est un raté. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal noble. Rollo May, l'éminent psychiatre, a écrit un livre merveilleux intitulé « Homme en quête de lui-même ». Et dans ce livre, il dit « L'opposé du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, c'est le conformisme. Et c'est là que réside le problème aujourd'hui, c'est la conformité. Les gens agissent comme tout le monde sans savoir pourquoi, sans savoir où ils vont. Je pense que dans ce pays, en ce moment, il y a plus de 40 millions de personnes âgées de 60 ans et plus, et environ 30 millions de ces 40 millions sont fauchés. Ils dépendent de quelqu'un d'autre pour les nécessités de la vie. Maintenant, nous apprenons à lire à 7 ans. On apprend à gagner sa vie à 25 ans. En général, à ce moment-là, non seulement nous gagnons notre vie, mais nous faisons vivre une famille. Et pourtant, à 65 ans, nous n'avons pas appris à devenir financièrement indépendants dans l'époque la plus riche qui ait jamais existé. Vous savez pourquoi? Nous nous conformons. Et le problème est que nous agissons comme le mauvais groupe, le mauvais pourcentage, les 95% qui ne réussissent pas. Maintenant, pourquoi ces gens se conforment-ils? Eh bien, ils ne le savent pas vraiment. Ces personnes croient que leur vie est façonnée par les circonstances, par des choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Ce sont des personnes dirigées par le monde extérieur. Une étude a été faite une fois sur des travailleurs, et on a posé à ces gens la question suivante. Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi vous levez-vous le matin? 19 sur 20 d'entre eux n'en avaient aucune idée. Si vous leur demandez, ils diront que tout le monde va au travail le matin et que c'est la raison pour laquelle ils le font, parce que tout le monde le fait. Revenons maintenant à notre définition du succès. Qui réussit? Le seul homme qui réussit est celui qui réalise progressivement un idéal noble. C'est l'homme qui dit « je vais devenir ceci » et qui ensuite commence à travailler pour atteindre cet objectif. Je vais vous dire, les gens qui réussissent sont des gens comme l'institutrice qui enseigne à l'école parce que c'est ce qu'elle voulait faire. La réussite, c'est la femme qui est une épouse et une mère parce qu'elle voulait devenir une épouse et une mère et qu'elle fait du bon travail. La réussite, c'est l'homme qui gère la station-service du coin parce que c'est ce qu'il voulait faire. Le succès, c'est le vendeur qui veut devenir un vendeur de premier ordre et se développer avec son organisation. Le succès, c'est celui de toute personne qui fait délibérément un travail prédéterminé, parce que c'est ce qu'il a décidé de faire délibérément, mais seulement un individu sur 20 le fait. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrence, sauf si nous la créons pour nous-mêmes.
Au lieu d'être en concurrence, tout ce que nous avons à faire est de créer. Maintenant, pendant 20 ans, les experts ont cherché le facteur déterminant de la réussite d'un être humain. Y a-t-il une clé qui ferait de l'avenir une perspective dont nous pourrions parler dans une large mesure? Existait-il une clé qui garantirait la réussite d'une personne? Si seulement vous la connaissiez et saviez comment l'utiliser, eh bien, une telle clé existe et est accessible à tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes travaillent si dur et honnêtement, sans jamais rien obtenir de particulier? Et à côté, il y a ceux qui ne semblent pas travailler dur, et pourtant semblent tout obtenir. Ils ont la touche magique. Vous avez entendu dire ça de quelqu'un? Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et avez-vous déjà remarqué qu'un homme qui a du succès a tendance à continuer à en avoir encore plus? Et d'un autre côté, avez-vous remarqué qu'un homme qui échoue a tendance à continuer à échouer? C'est à cause des objectifs. Certains d'entre nous en ont. D'autres non. Les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Maintenant, pensez à un bateau qui quitte un port. Et imaginez-le avec un voyage complet planifié. Le capitaine et l'équipage savent exactement où ils vont et combien de temps ils vont mettre. Ils ont un but précis. 9999 fois sur 1000, ils arriveront à leur destination prévue. Maintenant, prenons un autre bateau tout comme le premier. Seulement il n'y a pas d'équipage ou de capitaine à la barre. Ne lui donnons aucun point de repère, aucun but, aucune destination. On démarre juste les moteurs et on le laisse partir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que s'il sort du port, il coulera ou finira sur une plage déserte. Ça sera une épave. Il ne peut aller nulle part, car il n'a pas de destination et n'est pas guidé. C'est la même chose avec un être humain. Prenez le vendeur par exemple. Aucun autre métier au monde d'aujourd'hui ne peut vous créer l'avenir d'un bon vendeur. La vente est la profession la mieux rémunérée au monde. Si l'on est bon dans ce domaine, et si l'on sait où l'on va, toutes les entreprises ont besoin de vendeurs de première classe, et elles récompensent ces hommes. Le ciel est la limite pour eux. Quelqu'un a dit un jour, « La race humaine est fixée non pas pour empêcher les forts de gagner, mais pour empêcher les faibles de perdre. » L'économie actuelle peut être comparée à un convoi en temps de guerre. L'économie entière est ralentie pour protéger son maillon le plus faible, tout comme le convoi devait aller à la vitesse qui permettrait à son navire le plus lent de rester en formation. C'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Il ne faut pas un talent particulier pour gagner sa vie et faire vivre une famille aujourd'hui. Malheureusement, nous avons une fausse limite de sécurité qui nous est imposée mentalement. Mais nous devons décider jusqu'où nous voulons aller. Revenons maintenant au secret le plus étrange du monde, l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Pourquoi les hommes qui ont des objectifs réussissent-ils dans la vie et ceux qui n'en ont pas échouent? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui, si vous le comprenez bien toute votre vie, immédiatement, si vous comprenez entièrement ce que je vais vous dire à partir de ce moment, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous constaterez soudain que la chance semble tout simplement être attirée vers vous. Les choses que vous voulez semblent juste tomber en ligne, et à partir de maintenant, vous n'aurez plus les problèmes, les soucis, la boule d'anxiété que peut-être vous avez connue avant. Le doute, la peur seront des choses du passé. Voici la clé du succès et la clé de l'échec. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Laissez-moi le dire encore une fois. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Tout au long de l'histoire, les grands sages et les enseignants, les philosophes et les prophètes ont été en désaccord les uns avec les autres sur de nombreuses choses différentes. Ce n'est que sur ce seul point qu'ils sont en accord complet et unanime. Écoutez ce qu'a dit Marc Aurèle, le grand empereur romain. Il a dit que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Disraeli a dit « J'ai acquis, par une longue méditation, la conviction qu'un être humain qui a un but déterminé doit l'accomplir, et que rien ne peut résister à une volonté qui subsiste, même l'existence ou son accomplissement. » Ralph Waldo Emerson a dit ceci, « Un homme est ce à quoi il pense toute la journée. » William James a dit « La plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent modifier leur vie en changeant leur attitude d'esprit. » Et il a également dit « Il nous suffit d'agir de sang-froid, comme si la chose en question était réelle, et elle deviendra infailliblement réelle en s'intégrant tellement à notre vie qu'elle deviendra réelle. Elle s'intégrera tellement à l'habitude et à l'émotion que notre intérêt pour elle sera celui qui caractérise la croyance. Si vous vous souciez suffisamment d'un résultat, vous l'obtiendrez presque certainement.
Si vous souhaitez être riche, vous serez riche. Si vous souhaitez être instruit, vous le serez. Si vous souhaitez être bon, vous serez bon. Seulement, il faut que vous souhaitiez vraiment ces choses et que vous les souhaitiez exclusivement, sans souhaiter en même temps sans autre chose incompatible. Tout est possible à celui qui le croit. Le docteur Norman Vincent Peale l'a dit, c'est l'une des plus grandes lois de l'univers. Je regrette sincèrement de ne pas l'avoir découverte quand j'étais très jeune. Elle m'est apparue bien plus tard dans la vie, et j'ai trouvé que c'était l'une des plus grandes, sinon ma plus grande découverte en dehors de ma relation avec Dieu. Si vous pensez en termes négatifs, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez en termes positifs, vous obtiendrez des résultats positifs. C'est le simple fait qui est à la base d'une étonnante loi de prospérité et de succès. En 3 mots, croyez et réussissez. William Shakespeare l'a formulé ainsi. Nos doutes sont des traîtres et nous font perdre le bien que nous pourrions tous gagner, en craignant d'essayer. Eh bien, c'est assez évident, n'est-ce pas? Et chaque personne qui a découvert cela pendant un certain temps a cru qu'elle était la première à l'avoir compris. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Il va de soi qu'une personne qui pense à un objectif concret et valable va l'atteindre, parce que c'est ce à quoi elle pense. Et nous devenons ce à quoi nous pensons. À l'inverse, l'homme qui n'a pas de but ne sait pas où il va. Et ses pensées doivent donc être des pensées de confusion, d'anxiété et de peur. Et l'inquiétude devient ce à quoi il pense, car la vie devient une source de frustration, de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Et s'il ne pense à rien, il devient rien. Maintenant, comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi devenons-nous ce à quoi nous pensons? Je vais vous dire comment cela fonctionne. Pour autant que nous sachions comment faire, je veux vous parler d'une situation qui correspond à l'esprit humain. Supposons qu'un agriculteur possède un terrain et qu'il dispose d'un bon engrais. Maintenant, on donne le choix au fermier. Il peut planter sur cette terre ce qu'il veut. La terre s'en fiche. C'est à l'agriculteur de prendre la décision. Souvenez-vous, nous comparons l'esprit humain avec la terre de cet agriculteur. La terre ne se soucie pas de ce que vous y plantez. Elle vous rendra ce que vous avez décidé. Mais elle ne se soucie pas de ce que vous plantez. Maintenant, disons que le fermier a 2 graines dans sa main. L'une est une graine de maïs, l'autre est une morelle, un poison mortel. Il fait 2 petits trous dans la terre, et il plante les 2 graines, une de maïs, l'autre de morelle. Il recouvre les trous et prend soin de la terre, et voici ce qui va se passer invariablement. La terre rendra ce qui est planté. Rappelez-vous que la terre ne se soucie pas. Elle retournera du poison en aussi grande abondance que du maïs. Les 2 plantes vont apparaître, un maïs, un poison. L'esprit humain est bien plus fertile, bien plus incroyable et mystérieux que la terre. Mais il fonctionne de la même manière. Il ne se soucie pas de ce que nous voulons, que ça soit le succès ou l'échec, un objectif valable, de la confusion ou de l'incompréhension, de la peur ou de l'anxiété, et ainsi de suite. Mais ce que nous avons programmé, il nous le rendra. Comme vous le voyez, l'esprit humain est le dernier grand continent inexploré de la planète. Il contient des richesses au-delà de nos rêves les plus fous. Il nous rendra tout ce que nous voulons.